Cette semaine, Madame et Série célèbre les 2 Golden Globes de Mozart in the Jungle dans les catégories meilleure comédie et meilleur acteur de comédie pour Gabriel García Bernal. Thank you. On vous donne 5 bonnes raisons supplémentaires de regarder ce petit bijou qui nous plonge sans filet dans le monde bien moins sage qu'il n'y paraît de la musique classique. À l'origine de Mozart in the Jungle, il y a une belle brochette de producteurs. En première ligne, Roman Coppola, fils de Francis et frère de Sofia Coppola, et partenaire privilégié de Wes Anderson. Également proche de Wes Anderson et grande figure du cinéma indépendant américain et de la série, Jason Schwartzman s'offre une double casquette de producteur et d'acteur avec un caméo en journaliste égocentrique. Nothing resonates like rhinoceros foreskin. Le trio est complété par Paul Weitz, rodé à la comédie, parfois graveleuse, parfois douce. Leur série est basée sur les mémoires de l'oboïste Blair Tyndale, membre de l'Orchestre Philharmonique de New York. Qui dit orchestre dit chef d'orchestre, et celui de Mozart in the Jungle, Rodrigo de Souza, est unique. At 12 years old, he was the youngest person to ever win the Mahler Award for Young Conductors. At 23, he conducted at La Scala. At 25, he lifted the Oslo Symphony out of bankruptcy and placed them amongst the finest on the world stage. Déluré, décomplexé, poétique et complètement fou, c'était l'acteur mexicain Gabriel García Bernal qu'il a été proposé de lui donner corps. I love you. I love you. Rodrigo de Souza succède à un autre chef d'orchestre, plus austère et moins charismatique, incarné par une légende inoubliable dans Orange Mécanique, Malcolm McDowell. Mais la grande révélation de Mozart in the Jungle est Lola Kirke, sœur prodige de Jemina Kirke, alias Jessa dans Girls. La jeune fille campe en finesse Hayley Routledge, une joueuse de hautbois maladroite et pleine de grâce qui va éclore sous nos yeux. Si vous pensiez que musique classique était synonyme d'ennui, vous aviez tort. Dynamisé, voire dynamité par son chef d'orchestre visionnaire, le Philharmonique de New York va trouver une seconde jeunesse et nous donner goût aux envolées de violon et de clarinette. Au-delà de la musique, c'est tout un univers totalement méconnu que nous fait découvrir Mozart in the Jungle, et le titre du livre de Blair Tyndale, Sex, Drugs and Classical Music, ne se dément pas. Coucherie, prise de médicaments, beuverie et petite guerre de pouvoir rapprochent ce monde faussement glamour et sage de celui plus sauvage du rock'n'roll. I hate you guys. La musique classique reste l'école de l'excellence et en voyant ces musiciens passionnés et acharnés, on ne peut qu'être inspiré. La jeune Hayley qui répète la même mesure de hautbois 8 heures par jour et son amie Cynthia, violoncelliste qui joue malgré d'atroces douleurs au poignet, nous rappelle que la réussite et la passion exigent des efforts et des sacrifices. Okay, I'm not horny at all, and I really need to practice. Quant à Rodrigo de Souza, il nous prouve que toutes les extravagances sont tolérées quand elles sont accompagnées de talent. Haven't you got anything to say for yourself? In English, preferably. Emily Wu, the first violin, she played sharp 17 times in the first movement alone. And then the horns came a bar late, which completely threw off the clarinet, and we weren't able to perceive Tchaikovsky's desired dynamic shift from bars 27 to 34. And Bruno Cassel, the bass player, he's old. He can barely hold his bow. I don't know who you were torturing more, me or him. You prick.
La douce mélodie de Mozart in the Jungle s'écoute le lundi soir sur City. What do you think? I... Perfect, right? Yes. Next.